question est est-ce qu'aujourd'hui on est en grève malgré la démission du gouvernement? Bien sûr, nous sommes là. La motion de censure votée ce mercredi 4 décembre provoque un changement de gouvernement. Mais attention, nous ne sommes pas dupes. Nous resterons vigilants et quel que soit notre futur ministre, nous défendrons notre statut et nous continuerons à nous battre pour nos revendications. Donc je vous lis le communiqué qu'on avait écrit avant. La colère est grande dans toute la fonction publique. Ce sont les gouvernements successifs qui portent une lourde responsabilité dans la dégradation de nos conditions de travail et celle de notre santé. Cette baisse du traitement pénalisera les agents, particulièrement les plus précaires, et donc aussi davantage les femmes. Cela représente environ 300 € de moins sur nos traitements. De plus, le gouvernement veut mettre en place un jour de solidarité, 7 heures non rémunérées ou prises sur les RTT ou congés annuels. L'argument du gouvernement est que ceci rapporterait 1,5 milliard, alors qu'en prenant 1% des dividendes reversés, cela rapporterait à l'État 7 milliards d'euros. C'est parce que nous croyons à la force de la solidarité, au pouvoir de la mobilisation collective et à la nécessité de défendre nos droits, nos conditions de travail et la valeur de nos métiers dans la fonction publique. Le gouvernement joue le jeu de la division entre les salariés du privé et les agents publics, joue le jeu des fake news pour diviser la société, alors qu'ensemble nous sommes une richesse pour l'ensemble des Français. Le 5 décembre 2024, une journée d'action nationale rassemble les agents de la fonction publique à travers tout le pays. Unis sous la bannière des organisations syndicales, nous portons haut et fort nos revendications pour une fonction publique ambitieuse, respectueuse de celles et ceux qui la font vivre. Camarades, le capitalisme ne s'est jamais embarrassé de la démocratie. En France, au cœur de l'été, la recomposition du pouvoir s'est accompagnée d'un renforcement des discours autoritaires et xénophobes, montrant bien que l'ordre libéral n'avait pas besoin d'être légitimé par les urnes, mais qu'en revanche, il devait impérativement mobiliser les moyens de contrôle de la population pour endiguer les révoltes. La vacuité des caisses de l'État justifie l'essorage des services publics et des classes laborieuses, pendant que la bourgeoisie continue à se vautrer dans les exonérations fiscales et les dividendes. Nous avons toutes les bonnes raisons de nous révolter et de s'occuper des pavés. Il n'y a rien à négocier avec ce pouvoir qui ne roule que pour faire prospérer les actionnaires et la bourgeoisie. Tous ensemble, public, privé, préparons-nous à tourmenter nos oppresseurs. Pour nos syndicats LDC Lutte de classe, une seule journée de grève ne suffira pas à gagner. Alors organisons-nous sur nos lieux de travail pour construire une mobilisation d'ampleur dans la durée. Merci. Si aujourd'hui l'école fonctionne, ce n'est que par l'investissement personnel de celles et ceux qui y travaillent. Oui. Mais le problème, c'est qu'il y a de moins en moins de bras pour colmater les carences de ce système. Vous avez vu la métaphore des carences? Il nous faut des moyens parce que celles et ceux qui restent, sincèrement, commencent à être à bout de force. Les élèves, les personnels payent déjà assez durement l'austérité budgétaire. Ça suffit. Les suppressions de postes, ça suffit. Les fermetures de classes, c'est stop. La ras-le-bol de ces guignols. La dégradation de nos conditions d'exercice ne permet pas aujourd'hui de garantir aux enfants comme aux adultes un cadre sécurisé et sécurisant. Pour vous la faire rapide, les remplaçants et les remplaçantes manquent. L'inclusion des élèves en situation de handicap n'a pas les moyens suffisants. Il n'y a pas assez de psychologues scolaires, d'assistants sociaux, d'infirmières scolaires, d'AESH, d'AED, d'enseignants et d'enseignantes spécialisés. Pour terminer, le ligne 49.3 a été déposé lundi, vous avez vu, il a provoqué la chute du gouvernement. C'est un gouvernement d'imposteurs, il faut le dire, il faut le répéter. Ce gouvernement d'imposteurs qui clame haut et fort être un rempart au chaos, soi-disant.
C'est pourtant bien le pouvoir en place qui a généré ce chaos, à force de cynisme, de mensonges, pour cacher son avidité sans fin. C'est bien ce pouvoir égocentrique qui refuse de partager ses richesses et ses privilèges avec la majorité de la population et qui nous demande de toujours plus se serrer la ceinture. C'est bien ce pouvoir égocentrique qui nous promet une pluie de grenouilles, qui cause des inégalités déjà monstrueuses en asphyxiant l'État pour les détruire. Alors, le spectre du PLF, du PLFSS est écarté pour le moment, mais nous savons que ce n'est qu'un court répit. Il faut rester vigilant, il faut rester là. On est nombreux en grève aujourd'hui. En Ardèche, on a 428 classes fermées. On est quand même à peu près 500 en manif aujourd'hui à Privas.